Et avant de vous passer la parole, je voudrais quand même, j'en profite vu que j'ai le micro en quelque sorte, pointer deux choses, deux questions à Georges. Il y a deux aspects que tu as pas abordés. On est ici dans un pays, hein, le pays A3V. Qu'en est-il des pays dans le cadre de cette réforme? D'autre part, on est accueilli par un conseil de développement, donc une instance qu'a l'UNADEL, puisque l'ARDL et l'UNADEL, on est partis liés. Je suis moi-même administrateur de l'UNADEL, et avec l'ADELS, on a travaillé longtemps, et bien avant moi, il y en a eu d'autres avant, hein, qui ont milité pour que les citoyens, les habitants d'un territoire puissent participer au choix, aux décisions, à la maîtrise de leur destin. Et donc les conseils de développement étaient une forme aussi d'aboutissement, hein, des militances et des luttes et des propositions qui émanaient partout en France. Qu'en est-il aujourd'hui de cela, au-delà déjà du portrait un peu difficile que tu nous dresses? C'est un peu volontairement que je n'avais pas parlé de ces deux aspects parce que j'attendais qu'elles me viennent sous forme de questions. Alors c'est l'article 26 de la loi qui supprime la reconnaissance légale par l'État des pays. Ce n'est pas la suppression des pays, c'est la suppression de la reconnaissance légale des pays. Et il leur permet de continuer de gérer les contrats en cours jusqu'à leur échéance. C'est tout ce que dit cet article 26. L'État ne reconnaît plus les pays, mais leur permet de gérer les contrats en cours, leader ou pour l'excellence rurale, ou je ne sais pas quoi vous gérez ici, jusqu'à la fin vous avez le droit de les gérer. Après, alors normalement tous les juristes ont interprété ça comme, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit juste, on n'a plus le droit de créer de nouveaux pays, et les pays existants n'ont plus le droit de signer de nouveaux contrats, quand la loi sera appliquée. Bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pays ont existé pendant 30 ans sans reconnaissance de l'État. Le premier pays est né en 1965, en Bretagne centrale, le pays du Mené. C'est le premier qui a pris son nom de pays, pas étonnant parce que le mot pays était resté vivace en Bretagne alors qu'il avait disparu presque partout ailleurs en France. Donc le pays du Mené s'est créé en 65 et entre 65 et 95, où les pays ont été reconnus par l'État à travers une loi appelée loi Pasqua. Il y a eu ensuite la loi Voynet qui a reconnu les pays et qui est le statut actuel des pays, et la création des conseils de développement, c'est issu de la loi Voynet. Pendant 30 ans, les pays ont vécu, se sont multipliés, il y en avait près de 250 au moment de la loi Pasqua, sans aucune reconnaissance légale. Pays, c'est les gens qui se prennent en main, c'est un mouvement ascendant, c'est les communes, les acteurs locaux qui se reconnaissent des solidarités territoriales et qui se construisent une structure qui n'est d'ailleurs pas forcément une structure publique. Ça peut être, il y a des pays qui ne sont gérés que par une association, ou par un GIE, ou par un syndicat mixte. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Bon, mais pendant 30 ans, les pays ont... Ce qui fait dire que les pays qui ont vécu pendant 30 ans sans reconnaissance légale, ils pourront peut-être survivre à la disparition de la reconnaissance légale. Néanmoins, c'est un sacré coup. Il ne s'est pas trouvé beaucoup d'élus parlementaires, ni de gauche ni de droite, pour défendre les pays. On a une réunion prochainement, c'est une des questions qu'on a l'intention de poser. Comment se fait-il qu'au cours du débat parlementaire, qui a été si vif, si houleux, l'article 26, il est quasiment passé comme une lettre à la poste. Les quelques élus qui ont pris la parole de droite et de gauche, ils ont plutôt dit du mal des pays. C'est quand même à se demander pourquoi. J'ai des petites idées, bien entendu, mais je ne développe pas maintenant. Actuellement, nous pensons, nous, que l'avenir des pays est entre les mains des conseils régionaux. Rien dans la loi n'empêche un conseil régional
de continuer de reconnaître et de soutenir les pays, en particulier à travers les contrats, les volets territoriaux des contrats de plan, les contrats régionaux de pays. Tout cela n'est pas supprimé par la loi. Est-ce que les conseils régionaux vont le faire? Bien entendu, à l'UNADEL, on s'est un peu adressé à un certain nombre de présidents de région. Vous savez qu'ils sont presque tous socialistes. Bon. Pour leur dire, voyons, qu'est-ce que vous allez faire? Quelques-uns, c'est le cas de PACA, c'est le cas de Ségolène Royal en Poitou-Charentes, c'est le cas en Rhône-Alpes, c'est le cas en Midi-Pyrénées. Quelqu'un nous ont assuré de leur soutien indéfectible au pays. D'autres, bien que socialistes, ont été beaucoup moins affirmatifs. On va voir, on va réfléchir. Bon. On s'est adressé au plus haut niveau, c'est-à-dire on s'est adressé à la direction nationale du Parti socialiste via un de nos amis, Jean-Pierre Baligan, député de l'Aisne, qui a longtemps animé la commission aménagement du territoire du Parti socialiste. Et on a dit à Jean-Pierre, alors qu'est-ce que va faire le Parti socialiste? Il va donner des consignes à ses présidents de région de défendre les pays. On n'en est pas là, mais enfin, on a inscrit la question à l'ordre du jour et on va la mettre à l'étude dans le cadre du programme national voulu par Martine Aubry et qui est en train de se concocter au sein du Parti socialiste. Donc on attend. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui. Bon. Donc il y a quand même une incertitude sur l'avenir des pays. Dans la loi, naturellement, pas un mot des conseils de développement. D'ailleurs, en général, à part, c'est une chose que je n'ai pas dite, mais que je veux dire là en parenthèse, à part l'élection des conseils communautaires au suffrage universel direct, et encore j'y reviens, il n'y a pas un seul terme correspond sur la démocratie locale dans cette loi. Ce n'est pas son but. Il n'y a donc pas un mot, ni pour ni contre les conseils de développement. On peut penser que la suppression des pays, c'est la suppression des conseils de développement, mais la loi ne le dit pas. La loi ne dit pas un mot des conseils de développement des agglomérations. La loi ne dit pas que les futures métropoles auront un conseil de développement. Tout ça, c'est l'inconnu. À notre connaissance, il n'y a strictement aucune loi dans l'année et demie de réforme qui reste au quinquennat actuel, aucune loi dans les tuyaux concernant la démocratie locale. Donc il n'y aura pas de session de rattrapage. La loi, elle pêche par omission. Elle ne pêche pas en disant on supprime tout ça, c'est de la rigolade. C'est ni oui ni non, on ne sait pas. On n'en parle pas.